Ça devait arriver, Liev. Les tests se font de plus en plus sérieux et le corps de Nikolai, aussi solide soit-il, commence à peiner. Fais ce qu'il faut. Je m'inquiète. Je sais que ça t'amuse pas, mais... Liev, tu lui as donné foi en l'humanité. Ne lui en veux pas pour ses choix. Il est le seul qui a encore de l'espoir. Donne-lui une chance de te rendre fier. Il se battra. Fier. Encore faut-il que ton plan fonctionne. Cela dit, c'est encore jouer le funambule avec une corde au cou. Entre Nick qui est malade et Liane qui est partie chez ses potes avec le stagiaire, on se retrouve sans protection. Tony, il est complètement ivre. Nick, calme-toi. On peut t'aider. Taper sur Liane ne t'avancera à rien. Calme. Ça va pas. Je me sens mal. Arrêtez de me dire qu'il faut que je me calme. J'aurais plus vite fait de vous démolir. Calme-toi. Voilà. Un calme, calme. Je regrette, mais tu ne m'as pas laissé le choix. Ne t'inquiète pas, c'est du simple anesthésiant. Bonne nuit, commandant. Couchez. Je sais pas ce que vous comptez lui apprendre à ce gosse. Mais commence donc par faire connaissance avec le frigo. Et ramène-moi une bière. Mais je suis pas ton larbin. Fais-le toi-même. On va t'apprendre des trucs, gamin. Mais ici, c'est comme à l'armée. Avant d'être commandant, tu récures les chiottes. Ce sera un Monaco pour moi. Je me suis fait avoir. Arrête de râler. Prends ça comme une formation en plus. Ouais. Je vais devenir réalisateur, moi, pas barman. Tiens. Merci. Et dépêche-toi pour le cocktail de l'autre. Après, tu vas nous regarder, on va s'attaquer à Arno Hanser. Sérieux? Ouais. On va le mettre à nu et ensuite on va l'envoyer gentiment en prison. T'inquiète pas, petit. On gère. Bon, on s'y met. Habitants de la toile, bonjour. Aujourd'hui, cause de flemme, Liev ne présentera pas l'épisode. Non, en fait, je lui ai volé sa caméra après avoir hacké son compte Gmail et tout le reste. Juste pour rire. Il doit être en panique, là, non? Au bout de sa vie, sans aucun doute. Teresa? Il a donné un nom à sa caméra. La solitude. C'est un truc d'humain, ça. Nous, on vit très bien notre célibat. Voici John. Fitz, Gérald, Ken, Eddie. John Fitzgerald Kennedy. John, Ken, Fitz. Non mais, les mecs, franchement, faudrait qu'on arrête de faire cette blague. D'ailleurs, toi, tu nous as pas dit le nom de ton service 3 pièces? Il est vrai. Mais moi, j'ai pas besoin de l'appeler, il ne me quitte jamais. Tu veux faire la taille, Liane? Ah oui. Bonne pièce. Bien, maintenant que les choses sont fixées, parlons des femmes. Sérieusement, à quoi elles servent? On peut très bien vivre sans. C'est pas nous qui allons dire le contraire. Avant, dans la vie d'un garçon, tu dépends de tes parents, puis d'un taf, puis de l'argent, voire plus. Mais au bout d'un moment, tu vas finir par avoir ton indépendance. Être libre. Et de suite, les humains veulent se caser après quelques années de liberté. Fonder une famille. Ils cherchent le bâton pour se faire battre.
pour ensuite pondre un gamin qui va te pomper tout ton fric avant de te cracher qu'il aurait préféré ne pas être né. Je te déteste, papa, la vie c'est de la merde. Tu sais qu'à la base, ta mère aurait dû t'avaler? Bref, se caser et la famille, c'est un peu comme le mariage. L'accord de couple dépendre de l'autre pour chaque déplacement, pour rythmer sa vie et contenir ses envies, se régler pour honorer sa fidélité. Alors que le célibat est le vent qui t'emmène là où la liberté t'appelle. Il faut pas s'attacher, c'est un piège. Si vous avez un besoin sexuel, sachez que Dieu, à la première heure du 7e jour, créa la femme, qui peut servir comme prostituée ou bien PC. On reparlera plus tard du PC. À la 3e heure, il créa votre main droite. John était né. Et pour rajouter du challenge, à la 21e heure, il créa les sentiments. Histoire de nous rendre sensibles à tout ce joyeux bordel. Puis fut créé l'alcool. C'était le dimanche soir, la déprime, pardonnons-lui. Et le bordel ne vient pas seul. Même dans les films, dès qu'il y a une fille qui se mêle pas de ses oignons, et ben la moitié d'une grande ville explose ensuite. C'est un simple constat. Du coup, la solution, c'est de profiter, donner de sa gentillesse, un peu de son temps, ne jamais s'empêcher de réaliser ses envies. En bref, profiter sans laisser nos sentiments guider nos pas. Mais attention, certaines cherchent le grand amour, du coup il vaut mieux prévenir avant pour éviter de briser des cœurs. C'est là qu'intervient le PC. T'en parles pas avec tes patients, toi? Si, mais enfin, avec eux, c'est un peu comme parler dans le vent. Un PC, docteur? C'est quoi? Eh bien... un plan câlin. Un plan corde. Un plan chaîne. Un plan cul. C'est quoi le code de ta Wi-Fi? Vous voyez, il y en a pour tout le monde. Mais Doc, ça fait 1 an qu'elle me manque. Je sais pas quoi faire. Vous pouvez acheter un chien. Et vous, docteur? Vous vivez avec qui? Avec des frères de cœur, des amis. Vous êtes gay? Non, soyez raisonnable, vous pouvez toujours devenir zoophile. Après, avec une femme ou un homme, c'est la même chose. C'est de l'amour. C'est néfaste. Ah, je kiffe tellement ton boulot. Après, si vous avez besoin d'une présence chaude dans votre lit, vous pouvez dormir avec vos amis. S'ils s'en branlent autant que vous. Personnellement, je préfère prendre toute la couverture, donc du coup, vous feriez mieux de prendre une bouillotte. Garantie sans cheveux dans la tronche, et ça, pas les pieds froids. Bye. Garce! C'est Madame Garce! Tony, il est réveillé si tu veux venir le voir. Il est calme? Oui, étrangement. Très bien, j'arrive. Alors, comment tu te sens, Nick? Un peu vaseux. C'est normal. Je t'ai maintenu dans un état végétatif pendant quelques heures. Malgré ton taux d'alcoolémie proche du 0, tu restais agressif.
Mais maintenant, ça a l'air d'aller mieux. Tu veux pas me détacher? Pas avant que tu me dises qu'il ne va pas. Tu sais très bien la force que tu as. Tu nous as tous mis en danger. Pourquoi? J'ai rien à te dire. Liev ne va pas t'écouter après que tu aies cherché à lui ranger toutes les dents du même côté. Nico, n'en parlons pas. Donc je t'écoute et sois franc. C'est pas moi qui ai les clés de tes entraves. Fais ton choix. Je fais un cauchemar récurrent, où je vois Sophia qui est en danger. Sophia? Elle est ma compagne de vie. Ça me rend malade. On est en froid depuis que je travaille loin d'elle et... elle répond pas à mes appels. Je m'inquiète tout simplement. Il y a probablement aucune raison. Tu veux que j'essaie de la joindre? Oui, s'il te plaît. Eh bien, un numéro inconnu nous a surpris en avance. Allô? Allô, qui est à l'appareil? Ah, excuse-moi. Salut Tony, comment ça va, grosse tête? Oh, toi, tu es défoncé, sinon tu me parlerais pas comme ça. C'est quoi ce raffut derrière toi? Ça c'est rien, c'est sûrement Duncan et Tom qui jouent avec les armes à feu. Putain, c'est dangereux. Ouais, bref, j'ai reçu un mail pour Nick dans ma boîte de réception, du coup je l'ai transféré sur la tienne. C'est de qui? J'en ai aucune foutre idée, je me suis pas penché honnêtement. Ah, et puis aussi j'ai trouvé des informations concernant Arno Hanser. J'ai survolé vite fait les documents, et j'ai compris que Wild avait été embauché par ce type. Envoie-moi ça avant de l'effacer par inadvertance. Promis, je te l'envoie dès 23h, là mon ordinateur est éteint. Ah, sacré Tony. Bon Duncan, on remet ça? Duncan? Tom? Allons voir ça. Hey, salut Nick. Je t'ai fait une petite vidéo juste pour toi. Tu dois me connaître probablement. Wild Castorich. Le tueur d'humains. Tu devrais le savoir éventuellement, mais... comment dire? Et je n'aime pas trop tes pratiques. Je préfère éventuellement que tu me laisses Liev et Nikolai. Bon, enfin, à part ce petit désagrément dont tu es la source, bien que tu aies une infime partie, eh bien ça va. Ça va même très bien. Dans le sens où je me suis même offert un petit extra par chez toi. Regarde donc. Oh, petit coquin. Tu nous caches bien des choses. Mais bon, venons-en au clou du spectacle. Hein? Alors, donc il me semble que c'est ton garage. Oh. Je crois que j'ai marché sur quelque chose qui t'appartient. Oh, attends, dessus. Oh, c'est triste. Tu voulais pas fonder une famille avec? Faire des petits, tout ça. Regarde, mon ami. Je t'enverrai des petits morceaux par la poste. Les gars,